Et salut les fouilleurs, c'est Alain Grand. Eh ben non, c'est pas Alain Grand, c'est Greg. On se retrouve du coup sur le décor magnifique de notre ami Alain, où du coup, petit événement pour présenter tout simplement la nouvelle Insta qui est sortie il y a quelques jours. Donc ça fait plaisir de la recevoir, surtout dans un décor comme celui-là. On est aussi en test avec le petit R de chez Insta qui permettra du coup d'avoir la partie microphone et de se déplacer un petit peu et de garder pas le micro de la caméra mais tout simplement un micro déporté en HF. Donc aujourd'hui ça va être la review de notre Ultra, la Go Ultra, qui du coup maintenant ne peut plus être considérée comme la plus petite caméra du monde, ce qui était un petit peu l'intitulé de la 2 et de la 3. Là, on se retrouve directement avec la version Ultra. On reprend exactement le même form factor qu'on avait pu voir avec écran orientable et surtout le fait d'avoir un body qui est détachable et toujours cette possibilité intéressante de pouvoir l'aimanter sur tout support. Donc là, du coup, j'ai le petit collier aimant et tu arrives et tu clipses, tu le mets dans le bon sens et tu viens clipser ta caméra. Donc j'ai filmé un petit peu hier sur un événement, le mariage d'Alain. Voilà, j'étais là sur le mariage d'Alain et j'ai pu utiliser la X5 qui est là. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est cette super petite caméra. Le côté aimantation qu'on connaissait déjà, on gardera, là je fais un petit tour rapide, on repartira dans le studio pour voir toute la partie accessoirisation qui arrivera par la suite. La Ultra, on va tester. Déjà, premier petit point, on regardera les mâchoires qui étaient déjà présentes sur les modèles de chez Go. Voilà, ce procédé clipsable, aimanté clipsable avec la petite sécurité, toujours intéressant. À noter que par rapport à la version Ace, Ace Pro, etc., c'est pas les mêmes supports. Donc ça, du coup, c'est peut-être voilà, c'est peut-être pas. J'aime bien le fait que l'ergonomie puisse déjà. Là, du coup, ce sera peut-être la première petite remarque dessus. 4K, 30 fps, avec surtout le skin tone qui est sorti il y a pas peu de temps et avec la mise à jour de toutes les caméras Insta. X4, X5, là j'ai fait la mise à jour de la Ace Pro 2 et de la Go aussi. Voilà, cette nouvelle fonctionnalité en basse lumière qui permettra d'avoir des teintes un petit peu plus intéressantes. Donc on profite un petit peu de ce moment collection pour faire baver tous les gamers, faire baver, voilà, de la Play, de la Xbox première gen, de la NES, de la Super NES, de la 64, de la Play. Allez voir sa chaîne, abonnez-vous là-bas, ça fait toujours plaisir pour les fans de paléontologie, du rétro gaming. Allez, on se retrouve au studio. Ah, ça fait plaisir du coup de revenir un petit peu sur de la review et sur du produit d'Insta, des produits qu'on a déjà vu largement sur la chaîne, donc des produits qu'on connaît plutôt bien. Arrivé de la dernière fois de la X4, X5, donc du coup pour la partie 360, et c'était assez intéressant de voir ce type de qualité. Ici on va rester sur la partie Go, on avait vu la Go 2, la 3, 3S et maintenant Ultra. Donc j'ai même ramené la petite Go 3S, celle qui est un petit peu juste avant. Toujours le même process, donc on va vraiment encore une fois sur ce type de review voir plutôt les grands points. Je pense que c'est des produits qu'on connaît plutôt pas mal depuis ce temps-là. Donc voir un petit peu les avancées, qu'est-ce qui est un petit peu les comparatifs par rapport à ces deux types de produits. Et surtout remettre un petit peu en avant l'intérêt de ce type de caméra. Allez, on change un petit peu de package. Ici, une version un petit peu plus carrée, donc beaucoup moins d'éléments, mais tout aussi complet. Allez, on attaque rapide. Petite box, cette fois-ci, vous l'avez peut-être vu passer sur le site et autres. On est du coup sur une Black Edition. Maintenant, je vois qu'ils sortent un petit peu White and Black Edition, donc en fait tu peux t'adapter suivant ton setup, suivant ce que tu as envie. Ce côté un peu arctique était intéressant. Je n'ai pas encore reçu de produit en version tout blanc,
Donc j'ai pas encore eu l'occasion de voir ce que ça pouvait rendre, mais quand tu regardes le site, bah, du coup ça donne quand même vachement envie de se dire vas-y j'ai un petit produit un petit peu différent de ce classique full black. Déjà, pour ceux qui connaissaient pas trop, juste la première parenthèse, qu'est-ce que c'est? On retrouve notre caméra. L'un des premiers points intéressants, cet écran orientable, comme on peut voir sur la Ace 2, comme on a pu voir sur la Go 3S, etc. Donc c'est quelque chose que on voit de plus en plus, le fait de pouvoir faire un petit flip à 180 degrés qui permet de passer en mode selfie ou tout simplement en mode classique. Donc ça, c'était le premier point. Là où cette caméra va vraiment se différencier des autres types de caméras, c'est son module qui est du coup détachable, qui permettra de dissocier la partie corps caméra de la partie caméra. Grande nouveauté cette fois-ci sur ce nouveau modèle, tu vas pouvoir mettre directement la carte mémoire à l'intérieur. Il me semble sur les autres modèles, ça s'enregistrait en interne. Et là, du coup, maintenant, on a la possibilité d'avoir une carte mémoire qui va pouvoir grandir un peu cet espace de stockage. Et surtout, tout s'enregistre à l'intérieur de la caméra et pas dans le body. Voilà, comme ça du coup, c'est pas le transfert, c'est pas la liaison sans fil vidéo qui enregistrera, c'est directement à l'intérieur de cette caméra. Autre point que j'ai trouvé super intéressant et qui était déjà aussi présent sur les anciens modèles, c'est le fait que bah, du coup, elle est aimantée. Donc tu fous sur une surface métallique, voiture ou autre, là du coup, suivant la force de l'aimantation, le type de support, tu vas pouvoir te créer bah, du coup une surface, pouvoir coller à des endroits assez intéressants pour si tu n'as pas besoin de trépied, si tu veux faire du vlog, si tu veux faire n'importe quoi, et ben ça, tu as ce petit effet aimanté. Tiens, j'en profite, je fais le tour parce que je l'ai sous les yeux. Il y a le petit espace pour accrocher une dragonne pour éviter que bah, du coup, tu la perdes et que ça se casse un peu la gueule. J'en profite aussi, tiens, d'autres éléments que j'aimais bien, c'est que par défaut, tu vois, là, tu as un petit pas de vis et tu vas pouvoir changer éventuellement ce petit filtre neutre qui est là plus en termes de protection optique pour éviter les rayures, etc. Comme ça t'évite d'abîmer ta caméra, ton optique. Là, du coup, tu as directement ce petit élément. Via ce filetage, tu vas pouvoir y mettre d'autres petits éléments comme des filtres ND, etc. Et tiens, ça me permet de faire une petite parenthèse sur un autre élément que j'avais reçu, même deux. Le premier, eh ben, c'était le lens guard. C'est exactement ce que je viens d'évoquer là, le fait de pouvoir, en cas de rayure, de pouvoir changer directement. Donc ça, c'est bien de pouvoir ne pas dire merde, je préfère que ma caméra soit abîmée sur les côtés, mais pas la lentille. Et ben au moins, je sais que je peux changer ma lentille à tout moment. C'est un petit peu ce qui s'est passé sur les modèles 360 depuis la X4 et X5, la possibilité de changer ses oculaires en cas de chute, en cas de n'importe quoi, ce qui évite de se dire bah mince, ma caméra est obsolète, je ne peux plus l'utiliser. Donc évolution du produit et ça lui donne une durée de vie bien plus intéressante. On retrouve aussi là, tu vois, je vois qu'il y a un petit micro intégré en façade. Dès mes premiers déballages, j'étais un petit peu déçu. Je me suis dit, mince, ils ont enlevé cette option que je trouvais super intéressante sur l'ancien modèle. Et en fait, non, j'avais pas vu. C'est tellement bien intégré et incorporé que dans le bas coin inférieur de la caméra, tu appuies une fois, ça lancera un rec. Donc ça permettra de l'allumer et de lancer directement un enregistrement. J'ai évoqué la partie vlog juste avant, la partie voyage. Il y a toujours ce petit accessoire qu'on avait déjà vu sur le modèle précédent qui était la 3S, Go 3S, qui est tout simplement quelque chose d'assez élémentaire, assez basique, une espèce de petite dragonne que tu viens mettre autour du cou. Généralement, tu le fous sous le t-shirt. Là, je vais te le faire par-dessus. Ça permettra, tac, de locker ta caméra. Donc tu te dis maintenant, c'est peut-être pas foufou, mais si tu places ton t-shirt en dessous, tac, ça te permet du coup de pouvoir faire tes sessions running, tes sessions vlog, voyage, etc. Bien activer la partie stabilisation extrême. Si tu as tendance à courir un peu vite, beau avoir une grosse stabilisation, ça fait un petit peu l'effet
droite-gauche qui est un peu trop présent. Mais sinon, stabilisation toujours aussi intéressante sur la partie de ce type de caméra. Petite avancée, j'ai vu qu'ils l'ont fait évoluer. Tu as une petite partie orientable qui te permettra d'avoir une inclinaison plutôt haut, plutôt bas, suivant ce que tu veux faire. Ça évite de filmer toujours en haut et d'être peut-être plus centré suivant le type de scène. Si tu es en train de marcher, eh ben, du coup tu vas peut-être rester droit. Si tu es en train de faire du vélo, tu vas peut-être vouloir remonter, etc. Donc ça, plutôt intéressant. Allez, j'enchaîne sur la partie un petit peu accessoirisation avant de refaire un petit point vraiment sur les points vraiment techniques, poids, record, etc. Du coup, le fameux LensGuard qu'on avait vu ici, le Aqua Lens qui permettra du coup sur toute la partie aquatique, donc ça peut être un petit plus. Tiens, parenthèse encore une fois, celui-ci, la caméra, corps caméra, n'est pas à éviter de mettre dans l'eau. Tu as quand même tes petits joints IP qui font que en cas de pluie, un peu d'humidité, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu la fous dans l'eau, c'est peut-être là tu risques de la griller. Tandis que celle-là, elle, tu peux aller sous la flotte. On est parti sur quoi? Le Ring Remote. Et du coup, c'est une petite, comme son nom l'indique, une petite bague qui permet de pouvoir lancer des records un peu à distance. Ça permet pour la partie skating, tu as placé ta caméra, tu pars à l'autre bout du parc, tu lances ton record, et là, tu le fais pas avec le téléphone, tu le fais pas avec une autre télécommande, tu peux l'avoir directement avec ce petit ring ici, et ça permet de lancer ton record, start-stop, et au moins, tu n'es pas embêté. Et un classique que moi, j'aime beaucoup, 60 mètres de profondeur, et celle-là, de mémoire, elle doit être aussi dans les 10-15 mètres de profondeur. C'est plus une question de pression de l'eau. Par défaut, reste là-dessus. Ça évitera, si tu l'as fait tomber, que tu as peut-être touché sur les joints ou n'importe quoi. Par défaut, n'hésite pas à protéger ta caméra et tu auras peut-être des effets peut-être plus intéressants. Les cartes mémoire, moi du coup je suis encore parti sur une 512, comme ça je ne suis pas embêté sur l'espace. Je sais que je restocke sur l'ordi et je laisse par défaut un petit peu sur la cam, suivant les projets. Et vraiment top. Cette cam, que dire de plus? Très content. Très content encore une fois, le côté très compact, le côté super intéressant en termes de batterie. Elle m'a accompagné sur un super voyage, le MDS version Maroc, donc Marathon des Sables, qui a pu m'accompagner sur cette grande épreuve, et donc du coup très content. J'ai pas encore fait tout le montage dessus, mais les rushs sont cool, la stabilisation est folle. Courir dans les dunes et d'en envoyer de partout sans se soucier de se dire merde mes connecteurs, merde mes machins, merde ma grosse caméra. Là au moins tu restes focus sur ta course, focus sur tes événements, focus sur tu t'embêtes pas avec toute cette partie atmosphère, il pleut pas, il fait chaud, machin. Là au moins tu sais que écoute, t'as une micro rayure, tu changes ton machin, t'as fait tomber, tu changes ton bidule. Évolutive et très compacte. Donc du coup vraiment une super solution pour l'aspect vlog, pour l'aspect voyage, pour moi je sais que j'aime bien aussi l'emmener sur la partie prestation. Ça me permet d'éviter d'amener trop de matos pour faire des images un petit peu backstage, etc. Ça permet de mettre en avant un peu l'activité pour la partie des réseaux, pour la facilité. Voilà, t'embêtes pas, tu choisis encore tes angles, tu choisis tes ouvertures, tu vas choisir tellement de choses. Et puis toujours ces petits modes. Donc là, je vais en mettre aussi, petit voyage à Paris, on va du time-lapse, etc. Donc vraiment des trucs super cool. Donc caméra multifonction et toujours aussi intéressante. Petite parenthèse, j'ai reçu quelques mails comme quoi la Black Friday qui arrive, pas mal de promos, de choses dans le genre. Donc je mettrai en copier-coller ce que j'ai reçu et si ça peut aider les uns et les autres, avec grand plaisir. Pas de code d'affiliation. Normalement, je crois que j'en ai activé un, mais pas le temps. Et puis on verra si je le mets en place. Donc là, on va dire c'est parenthèse. Si ça y est pas, éclatez-vous, trouvez les meilleurs tarots là-dessus pour du bon matos. Allez, on part sur quelques specs techniques.
On avait dit 60 mètres là-dessus, 512 Go, mais ça c'est moi qui les ai rajoutés. Tiens, je vais scroller un petit peu sur le site, ça m'évitera de dire trop de bêtises. Mais bon, toutes ces infos, tu vas les retrouver. Ah oui, 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 taille du capteur, 1,28. Voilà, 1 pour 1,28 en termes de taille de capteur. Donc on augmente encore la taille, la sensibilité donc pour la partie haute lumière, pour la partie voilà, plus de détails dans les ombres, etc. Donc ça, bah, les capteurs, plus ton capteur est grand, encore une fois, plus tu vas pouvoir profiter bah, du coup de meilleure résolution, de meilleurs détails. Bon, ils font toujours la promo des puces IA, donc ça encore une fois c'est super intéressant de pouvoir localiser certains éléments sur ton rush, ça permet vraiment de gagner du temps là-dessus. 4K 60 fps, donc là du coup super intéressant. Le mode pure vidéo, c'est ça que, voilà, que je cherchais, qui permet encore une fois sur toutes les caméras Insta360 de pouvoir activer ce mode sur la partie vidéo qui fera encore une fois plus de détails sur la partie dans les noirs, dans les scènes vraiment très très foncées. Et là encore une fois le site vraiment illustre très 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 bien ça. Une autre option que j'avais déjà pu tester sur d'autres caméras et qui je trouve a été améliorée encore une fois, c'est la partie zoom via le bloc écran. Tu vas pouvoir tout simplement cliquer sur x2 et automatiquement tu vas avoir un petit x2 sur ta vidéo. En cours de vidéo, tu vas pouvoir justement, si tu veux zoomer un peu plus fort, tu vas pouvoir le faire directement via le body camera. Un point qui est aussi vachement intéressant, c'est le HDR sur la partie 4K. Donc là, encore une fois, le site l'illustre très bien. Allez, on va se la refaire avec un peu plus de chiffres. Tu sais que tu as une petite batterie à l'intérieur et une batterie là-dessus. C'est-à-dire que si tu viens filmer qu'avec ça, tu vas piocher là-dedans. Quand tu vas le remettre sur son dock, automatiquement, la batterie va pouvoir se transférer et donner un petit peu plus d'énergie à celle-là. Donc du coup, ça te sert un petit peu de dock de charge. À savoir que du coup, tu n'auras pas les mêmes autonomies si tu filmes avec du coup les deux batteries ou qu'une seule, ce qui est un petit peu logique. Donné pour 200 minutes en 1080p si tu restes avec ce setup petite caméra intégrée au dock. 170 minutes en 4K avec même chose ce type là. Et tiens, je scrolle un peu. Tac. Juste la petite caméra seule, tu es à 70 minutes sur du 1080p et 1 heure pour du 4K directement juste avec cet élément. Les effets qu'on connaît déjà, le fait d'avoir plusieurs modes qui permettront de déformer plus ou moins les lignes droites, les perspectives, voilà, si on veut quelque chose d'un petit peu déformé ou si on veut quelque chose de très linéaire, plus carré. Comme on l'a déjà sur nos caméras de base, type boîtier et autres, ou alors si on veut vraiment un effet un peu plus arrondi, un peu plus fisheye. Plein de petits accessoires qui permettra, ça du coup, encore une fois, je t'invite à aller voir le site, parce que je ne les ai pas ici, du coup de pouvoir voilà, coller ta caméra dans des endroits assez rigolos pour faire de la déformation. Hello. La stabilisation Flow State, qui du coup la dernière grosse mise à jour qu'ils avaient fait sur la partie de la stabilisation par IA. Verrouillage de l'horizon toujours à 360 degrés, donc ça c'est aussi intéressant, ce qui permet, voilà, encore une fois, de bien pouvoir éviter cet effet un petit peu de penchement sur plein de choses. Ah, ça c'est cool, j'avais pas encore trop testé là-dessus. C'est du coup pour tous ceux qui font du vélo, les runners et tout, tous ceux qui vont utiliser l'application Strava, tu vas pouvoir du coup avoir quelques connectivités avec ça et ça peut être intéressant. Donc on l'avait aussi déjà vu sur d'autres caméras, c'est le fait d'avoir un petit peu un FOV ou avoir d'autres éléments à pouvoir intégrer directement sur sa captation, que ce soit un parcours, que ce soit une question de vitesse, que ce soit une puissance, que ce soit un dénivelé, que ce soit de la calorie, que ce soit plein de déficits, tu vas pouvoir retrouver plein d'éléments à activer ou désactiver. Donc c'est un petit fichier qui se met en plus, et ça, via l'application, tu pourras activer, désactiver ou changer éventuellement certains sens. Ça crée une petite dynamique assez intéressante. Donc ça, j'avais déjà testé sur la X4 il y a vraiment quelques temps, et j'avais trouvé ça assez cool, et ils ont encore amélioré, il y a plein de skins, donc tu vas vraiment pouvoir trouver chaussures à ton pied. Donc là ça court, là ça fait du vélo,
Ok, donc finalement bien 10 mètres je disais entre 10 et 15, on est bien sur du 10 mètres de profondeur sous l'eau. Les montages intelligents, donc on va refaire une légère parenthèse via l'application, que ce soit sur le téléphone ou sur la partie ordi. Et le fait d'avoir le montage automatique sur la partie téléphone, pas encore sur la partie ordi, ça j'attends vraiment de pouvoir dérusher tout sur l'ordi, stocker et de créer une génération automatique là-dessus. Ça, j'en rêve. Insta, faites-nous vite cette petite mise à jour pour ordinateur. Parce que du coup, la partie smartphone est bien plus développée que la partie ordi. Toujours la possibilité d'avoir les templates un petit peu prédéfinis en termes de titrage, en termes de musique, pas mal de musique à utiliser pour ce type de vidéos, vacances, etc. Et encore toute une chier d'accessoires en cas de besoin particulier. Tiens, j'ai un petit comparatif par rapport au modèle. Tiens, c'est peut-être même plus intéressant d'aller voir le site. Hop, par rapport à la Go Ultra, du coup, capteur plus grand. Hop, on a une petite puce IA de 5 mm par rapport à 14, donc plus petite, donc des rapidités normalement plus importantes. On passe d'un 4K 60 alors qu'on était à un 4K 30. Le contrôle ambiance lumière qui n'était pas, pure vidéo qui n'était pas, vidéo active HDR qui n'était pas. Le fait d'avoir le stockage supplémentaire comme on l'a évoqué alors que l'autre ne le proposait pas. On est en 156 degrés alors qu'avant on était en 150, donc on gagne encore un petit peu de largeur là-dessus. Autonomie 70 pour 38 en face et 200 par rapport à 140. Donc du coup on a vraiment encore une fois pimpé notre petite caméra. Temps de charge batterie en 12 minutes, tu peux atteindre de 0 à 80. C'est vrai, ça se fait ça? Ah ouais, fast charge bien énervé. Taille d'écran, on est à 2,5 alors qu'avant on était en 2,2. Tiens d'ailleurs, petite parenthèse, pour les personnes qui utilisent la partie InstaMic compatible. Et je me rappelais plus, mais tu avais le premier bip record, 2 bips réduction du bruit et 3 bips ça cut, tu passes en mode mute. Donc ça du coup c'est la petite piqûre de rappel pour les personnes utilisatrices du mic. Dimension, on s'en fout, ça va nous intéresser, ça va être le débit à 180 mégabits par seconde, donc ça envoie 6 axes de gyroscope, ça aussi la stabilisation sur 6 axes, et les formats d'enregistrement H.264 et H.265 pour la... Voilà, passe direct en H.265, ça te fera des fichiers moins volumineux et une meilleure qualité de compression. Existe en blanc arctique et noir nuit. Hop, montée en ISO jusqu'à 6004, vitesse d'obturateur 1/8 millième et 120 secondes. Wow. USB-C 2, capacité batterie, voilà 500 mAh et le dock est à 1450, ce qui nous fait un petit total presque de 2000 mAh sur l'ensemble de la caméra. Et après, montée en température, moins 20, plus 40. Mais écoute, pour l'instant, j'ai fait un plus 48 degrés dans le désert. Elle n'a pas bronché. Hein. Donc ça, c'est les stats papier. Après, sur le réel. Bon, j'espère que ce petit tour sur cette nouvelle caméra vous rendra un petit peu plus curieux pour les prochains utilisateurs. Noël arrive, Black Friday aussi, donc ça peut être l'occasion de se faire plaisir sur un nouveau produit ou tout simplement d'entrer dans le monde de l'action cam. En espérant que ça vous a rendu curieux, allez voir les petits liens, je remets le lien du site et puis s'il y a des codes promo, des machins, je balance en description. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine et puis à vite sur de prochaines reviews. Ciao, ciao!